C'est dans ce vieil hôpital dont les jours sont comptés, ou en tout cas dont les murs vivent leurs derniers instants, que se déroule une expérience qui se veut novatrice. Il s'agit d'une salle de réveil, pas comme les autres. Allons-y nous y éveiller. Au mois de mai, j'ai été à un congrès mondial des infirmiers anesthésistes. Il y avait plus de 70 pays qui étaient représentés. Et j'avais parlé de nos premières techniques de relaxation en post-opératoire. C'était amusant parce qu'en fait, ça m'a permis de manger gratis pendant 3 jours, puisque tout le monde m'invitait à table en me disant « mais expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites, on ne comprend pas, pourquoi, comment, etc. » Alors, si ce congrès avait lieu maintenant, là, je crois que je serais invité 2 fois davantage. Non, nulle part, c'est comme ça. Une salle de réveil, c'est avant tout une salle où l'on va surveiller le patient après une opération. Entre 30 minutes et 2 heures, 3 heures, 4 heures, parfois davantage. Quand on entre là-dedans, c'est une espèce d'usine avec beaucoup de patients qui sont occupés à gémir, chacun l'un à côté de l'autre, je dirais. Nous avons, nous, essayé au contraire de les aider davantage, de les soutenir davantage sur le plan psychologique, en essayant de le rassurer au mieux, en lui disant que tout va bien, qu'on est là à côté de lui. Et quand l'anxiété est importante, eh bien on va mettre le patient au mental stim, avec ces lunettes qui vont clignoter, qui vont un petit peu le défocaliser, de façon à ce que le patient ne pense plus à son intervention et qu'il se laisse aller à ses messages de détente et de relaxation. Diminuer l'anxiété du patient, ça va diminuer la douleur. Bien vous détendre, comme ça. Encore bien respirer calmement, doucement. Je donne un médicament contre la douleur, ça va aller beaucoup mieux. Laissez votre bras comme ça. Vous êtes dans la salle de réveil, l'opération est terminée. Tout va bien. Ça va? Faire des ambiances différentes, par l'éclairage indirect, par une odeur particulière, par une lumière qui est peut-être chaude et chaleureuse, de la musique. Des bruits de fond, l'eau qui coule, il y a des oiseaux qui chantent. Un peu d'oxygène devant vous, comme ça. Vous sentez que c'est un petit peu froid comme ça. Ça va? Tout va bien. Voilà, vous fermez les yeux, détendez-vous. Fermez les yeux, comme ça. Voilà. Donc, vous avez des petites lumières qui clignotent et vous vous laissez aller. Et vous allez entendre un message de relaxation et de détente. Voilà. Je l'installe confortablement d'abord. Installez-vous confortablement. Car vous savez à présent que c'est quand on est confortable que l'on... Peut-être êtes-vous encore assailli par les 1000 pensées et images de votre quotidien. Quand on demande à un patient en préopératoire s'il est anxieux, s'il a une certaine peur, la plupart du temps, la réponse est non. Surtout chez l'homme, surtout chez le jeune homme. On peut dire que le jeune homme de 15 à 25-35 ans va tout à fait nier cette anxiété, va tout à fait nier cette peur de l'opération, de l'anesthésie, de la douleur. Et en post-opératoire, par contre, on doit manager cette anxiété, cette peur, cette crainte. Tu es en salle de réveil, tout va bien. Détends-toi. Respire calmement, doucement. Tu es en salle de réveil, tout va bien. Détends-toi. Tu es en salle de réveil. Détends-toi. T'es fort agité? Hein? Non, attends. Tu es en salle de réveil, l'opération est terminée. Hein? Tu peux enlever la canule ou la bouche là, voilà, comme ça.
cicatrisation rapide et parfaite. Tous ces mécanismes sont inconscients. Et si vous le laissez faire, Si vous ne le gênez pas, votre inconscient travaillera au mieux de vos intérêts pendant cette séance et il continuera à travailler pour vous bien après cette séance. Tout va bien. Voilà. Bien respirer calmement, doucement. Bien vous détendre, bien vous relâcher. Vous aviez fort peur avant l'opération? Oui? Quand un patient, et même quand c'est un infirmier, même quand c'est un médecin, doit subir une intervention, il devient avant tout homme. Le premier besoin de l'homme, c'est l'affection. Deuxièmement, il se rend bien compte que l'anxiété est très importante. La peur de l'intervention, la peur de l'anesthésie est vraiment très importante. Ce qui veut dire que nous devons manager une grande quantité de patients avec cette anxiété. Donc la plupart du temps, non seulement ils se laissent faire, mais en plus de ça, ils en redemandent. Et ils se rendent compte que ça va beaucoup mieux, ils se rendent compte qu'on s'occupe d'eux, et ils le disent.